Argentine, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao, prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Qu'as-tu donc? Tu trembles comme une feuille. As-tu peur? Figure-toi que j'ai eu un choc épouvantable. D'un peu plus, j'y perdais la vie. La plus grosse grenouille du monde me poursuivait. Tu ne peux pas imaginer quel monstre c'était. Je ne resterai pas une minute de plus dans cet endroit. Oh, un monstre! Doucement, quelqu'un te poursuit? Oh, je suis terrifiée, je viens de voir un monstre. On dirait une grosse grenouille avec une énorme tête ronde et une très grande bouche. Un monstre dans les environs? Il manquait plus que ça. Moi qui ai tellement peur des monstres. Penses-tu que ce monstre soit dangereux? Penses-tu qu'il nous fera du mal? Alors je préfère me mettre à l'abri. Moi aussi. Madame Faisan, je dois vous dire une chose très importante. Un monstre vit depuis peu dans notre vallée et la souris vient de me le dire. Dans notre vallée? Oui. Énorme avec de très longues dents pointues. On dirait une grenouille avec des oreilles de lapin. Et il vient d'arriver? Maman, j'ai peur! Il vaut mieux se cacher. C'est vrai, je t'assure, c'est le plus grand monstre du monde. Oui, avec une bouche terrible. Des yeux énormes, une langue pendante et une grosse queue. Venez les enfants, vite, vite, alors dépêchez-vous, vite! Kiki, 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 où es-tu? Vite, Kiki! Ah, enfin! As-tu déjà entendu parler de ce monstre qui ressemble à une grenouille? Bien sûr, il serait difficile de ne pas être au courant. Ouais, hélas. Où vas-tu? À la maison voir maman. Alors, c'est Madame Faisan qui vous a raconté cette histoire qu'elle tient du lièvre Pou? Et lui-même l'a entendu de la souris. Maman, j'ai peur. Va dire au monstre qu'il doit s'en aller. Tao Tao. Toi, l'as-tu vu, ce monstre? Non, je ne tiens pas à le rencontrer. Moi non plus, à dire la vérité. Kiki, Tao Tao. Peut-être aurons-nous maintenant quelques précisions? Es-tu pourchassé par les chiens? Non, mais par un monstre épouvantable. Il ressemblait à une grosse grenouille. Pour être ainsi renseigné, tu dois l'avoir vu de près. Non, je ne l'ai pas vu. C'est la souris qui est venue me le dire. Tao, Tao, Kiki. Elle va vous en parler. Je suis épuisée. C'est toi qui as vu le monstre, alors décris-le-nous. Non, je ne l'ai pas vu moi-même. C'est une de mes amies qui l'a vu et qui m'a tout raconté. Imaginez-vous que la pauvre a failli être dévorée d'un seul coup par le monstre et lui échapper de justesse. Ah, et qui? La pauvre. Et qui donc est ton ami? La mouche de l'écurie. Quoi? Oh, une mouche. Oui, et mon amie a dit que c'était la plus grosse grenouille du monde. Elle me l'a dit. C'est une mouche qui t'a raconté tout cela, hein? Uh-huh. Une mouche. Quelle histoire! Tu aimes sûrement faire des farces? Pourquoi cela?
Je comprends pas ce que vous avez tout à coup contre moi. Personne n'est contre toi ni contre le lapin pou. Il semble bien que vous vous soyez conduits tous les deux en étourdis et que vous ayez colporté un peu partout une nouvelle qui n'était pas l'expression de la vérité, mais cela se produit beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Je connais l'histoire d'un événement analogue. Oui? Raconte-nous. Oui, je t'en prie. C'était il y a très très longtemps, vous n'étiez pas encore venu au monde. Cela se passa dans un pays lointain que l'on appelle Afrique. L'histoire débuta de façon anodine, mais faillit bien se terminer très mal. Bonjour, comment vas-tu? Ah, merci. Si seulement je ne m'ennuyais pas. Tu t'ennuies? Moi, je ne m'ennuie jamais. Tu en as de la chance. Moi, au contraire, je me vois dépérir d'ennui. Alors, tu es vraiment très très stupide. Hein? Celui qui s'ennuie est stupide? Oui. Moi, tu vois, je suis très malin. Et j'ai toujours des idées nouvelles. Même contre l'ennui? Je vais te le prouver. Sais-tu jouer à cache-cache? Bien entendu, tous les petits lapins savent y jouer. Regarde bien, je vais te montrer. Je sais très bien me cacher. Et quand je me fais tout petit, personne ne peut me voir. Oh, tu te trompes. On te voit, tu ne te rends pas compte. Tu ne connais même pas les règles du jeu. Hein? Un joueur doit se cacher et l'autre doit le chercher. Celui qui va chercher doit d'abord fermer les yeux et compter jusqu'à 10. Hein? Je ne sais compter que jusqu'à 5. Dans ce cas, c'est toi qui cherches et je me cache. Es-tu seulement capable de bien te cacher? Si, je sais que tout à l'heure, j'étais mal caché. Ils discutèrent tous les deux des heures durant des règles du jeu de cache-cache. Ils finirent quand même par se mettre d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, si c'est moi qui dois aller me cacher. Un instant. Ce serait trop facile. Comment pourrions-nous nous départager? Attends, je sais. Nous allons tirer au sort. Celui qui tirera le brin d'herbe le plus court ira se cacher. Prends-en un. Oui, Mais je ne sais compter que jusqu'à 5. Ce n'est pas compliqué. Tu comptes 2 fois jusqu'à 5. Bon, ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais recommencer par le commencement. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, j'arrive. Oui. As-tu bien dit oui? Oui. Qu'est-ce que tu attends? Pas mal, on ne le voit nulle part. Mais je finirai bien par le dénicher. Ça, il peut compter dessus. Hein? Oh! Oh! Des dents! Des dents? Des dents qui sortent du sol! Que t'arrive-t-il? Pourquoi cours-tu ainsi? As-tu rencontré un fantôme? Oui, et il est enfoncé dans le sol. On ne voit plus que ses dents qui brillent au soleil. Tu veux bien me répéter ça? Tu as vu des dents dans la terre? Oui, Tu es un menteur. absolument pas. J'ai vu des dents très dangereuses qui scintillaient sous le soleil. Des dents normales comme nous en avons tous? Oui, c'était des dents effrayantes.
Le fantôme qui a des dents pareilles n'est sûrement pas un gentil fantôme. Je te mets en garde. Était-elle en ivoire? Aucune idée? Je suis content de vous voir, car j'ai une question à vous poser. Vous ne trouvez pas qu'il fait très chaud? Il y a bien plus grave que cette canicule. Le lapin vient de me dire qu'il a vu un gnome dont les dents sortaient de terre. Exact. C'est l'histoire la plus invraisemblable que j'ai jamais entendue. Je ne suis pas certain qu'elle soit tout à fait vraie. C'est épouvantable. Si le lapin dit cela, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. Attention, des dents poussent vers le sol. Mettez-vous à l'abri. Les oreilles! Pourquoi cries-tu ainsi? Le lapin dit que des dents de gnome sortent de terre. C'est pour cela que l'éléphant a barri et que je crie pour avertir tout le monde. C'est tout à fait effrayant. Où cours-tu ainsi? Qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut même plus manger tranquillement. Quelle agitation! Excuse-moi, je te prie, je me suis cogné dans un tronc d'arbre. J'étais préoccupé, je suis encore plongé dans mes réflexions à propos de ce qu'a dit le lièvre, des dents sortent de terre. Des dents qui peuvent servir à mâcher? Il faut que je raconte cela aux autres. Mettez-vous bien à l'abri! Attention! Qu'y a-t-il? Catastrophe! Danger! Les termites attaquent de nouveau? Non, des dents! Quoi? Où cela va-t-il nous mener si des dents se mettent à pousser dans le sol? C'est vrai, la savane n'est plus ce qu'elle était. Quel malheur! Des dents poussent dans la terre, comme c'est désagréable. Nous ne pouvons pas rester ainsi sans rien faire. Il faut que nous agissions au plus vite. Mais d'abord, nous devons nous mettre d'accord sur la stratégie à suivre. Je propose qu'on se réunisse en conférence. Vous entendez, les enfants, le roi nous appelle. Oh, quel dommage! Ah! Y a-t-il le feu dans la savane? Non, le roi nous convoque, nous devons tous y aller, c'est sûrement important. Important, rien n'est important. J'ai survécu à 500 souverains et tous ont un penchant funeste à réunir des conférences. À peine la couronne sur la tête, les voilà qui s'agitent comme des papillons autour d'une lampe. Ah, que de temps perdu! La dernière fois, on a tenu un grand conseil pendant 3 jours, rien que pour se demander pourquoi une huître s'appelle une huître. Et qu'est-ce qu'il en est résulté? Rien, absolument rien. Je vous remercie tous d'avoir répondu aussi promptement à mon appel et d'être tous présents à ce conseil. Cette fois, il s'agit d'un événement extraordinaire et extrêmement sérieux. Vous partagez mon sentiment. Oui, bien sûr. Nous courons un grand danger. Oh! À propos, et entre parenthèses, quelqu'un sait-il pourquoi une huître s'appelle une huître? Ah non, c'est aucune idée. Non? Dommage. Malheureusement, nous ne savons pas. L'huître, c'est une... J'ai même demandé à ma grand-mère, mais elle n'en savait rien non plus. Et si elle ne sait pas, qui pourrait bien savoir? Si elle ne sait pas, qui pourrait bien savoir? C'est tout, il connaît tout. Nous allons maintenant donner la parole au lapin. Dis-nous, s'il te plaît, ce que tu as vu. Oui, qu'il raconte. Oh oui. J'ai vu de grandes dents qui sortaient de terre. Elles étaient plus grosses que des défenses d'éléphant et plus fortes que celles du crocodile. Et elles scintillaient au soleil. Oh,
Rien que d'y penser, je me sens défaillir. Je n'ai pas pu supporter cette vision très longtemps. J'ai dû détourner les yeux. Mais tu veux nous effrayer avec tes sornettes? Oh, ce ne sont pas des sornettes, et je dis la vérité. Nous sommes tous menacés par ce danger terrible. C'est la fin du monde. Je sais ce que je dis. Sur fantaisie, je ne crois pas un mot de tout ce que tu viens de nous dire. Alors, tu crois que je mens? Non, si tu étais un menteur, tu raconterais à la ronde une histoire que tu aurais inventée de toutes pièces. Mais dans le cas présent, je crois que tu répands une rumeur qui ne repose sur rien de sérieux. Je voudrais bien savoir si quelqu'un d'autre a vu ces dents si effrayantes. Dans ces conditions, j'ordonne au lapin de conduire sur le champ Monsieur Tortue à l'endroit où il a vu ses dents. Très bien, j'obéis. Mais ce n'est pas sans appréhension. Oh. Pas si vite, tu dois avancer plus lentement. Tu sais que je ne peux pas aller aussi vite que toi, hein? Les tortues ne sont pas des guépards. Excusez-moi, j'étais pressé de me débarrasser de cette corvée. C'est là où il y a le monticule que je les ai vus. Prudence! Ah! Vous voyez ce que j'avais dit et vous ne vouliez pas me croire. Maintenant, tu vas me dire pourquoi tu as causé toute cette agitation. Moi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Nous jouions à cache-cache. Alors, c'est... Attends une minute, tu vas pouvoir m'aider à donner une leçon aux autres. Écoute-moi. Maintenant, monte. Hein? Ont-ils parlé avec toi? Si tu ne t'étais pas sauvé aussi vite, tu serais au courant. Je vais te dire ce que je pense de toi. Tu n'es qu'un lièvre couard. Écoutez, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Qu'y a-t-il donc? Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert? As-tu oublié ta bonne éducation? Tu ne peux pas nous déranger en plein travail en rompant le silence. Notre roi réfléchit et nous l'aidons de notre mieux. Je voulais uniquement vous tenir au courant des résultats de mon enquête, mais si ça ne vous intéresse pas, je peux m'en aller. Pour l'instant, nous sommes très occupés. Nous réfléchissons sur cette affaire des dents. Hein? Oh, quel balourd! Ça ne paraît pas vrai, ils sont inouïs. Majesté, Je n'ai pas le temps maintenant. mes seigneurs et gentes dames, je comprends parfaitement que vous ne vouliez pas être dérangés et je vous félicite sincèrement de pouvoir vous concentrer de cette façon. Car pour réfléchir, il faut faire de gros efforts. C'est pourquoi je vous propose quelques minutes de repos. Ça, c'est une merveilleuse idée. Très bonne proposition. Se reposer, puis on reprendra. Très bien, les amis. Nous réfléchirons à nouveau demain matin. C'est terminé, tu peux sortir. Maintenant, tu vas leur expliquer quelle farceur tu es. Ils vont me lyncher. Sûrement pas. Ils vont écarquiller les yeux. Écoutez-moi, j'aimerais vous expliquer quelque chose de très drôle. Et pour que vous ne vous fâchiez pas, je vais vous le chanter. Mais depuis quand est-il là? Je ne l'ai pas vu arriver. Le lapin est responsable de tout, parce qu'il est plutôt idiot. Il vous a amené en bateau, vous vous en souviendrez longtemps. Il vous a raconté une histoire de revenants, alors que chacun sait qu'il n'y a plus de revenants.
cesser de chanter immédiatement, tu entends? Si tu crois que tu peux te moquer de nous, tu te trompes. Je voulais juste vous expliquer. Juste nous expliquer. Tu sautilles comme une grenouille tandis que nous nous faisons du souci. Nous nous demandons comment nous pouvons sauver les animaux. Mais c'est ridicule. Qu'avez-vous? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Oh, tu trouves ça ridicule, répète ça. Parle seulement dans la louange. Mes amis, il s'agit certainement d'un malentendu. Croyez-moi, je voulais plaisanter. Ça suffit. Laissez-moi tranquille. Mais comme voulez-vous? Oh! Nous avons seulement joué à cache-cache. Laissez-moi. Majesté, mes seigneurs et gentes dames, je pense que l'on peut déclarer le mystère des dents éclaircies. Et chacun a compris qu'il ne fallait pas semer la panique inutilement. On doit toujours chercher la vérité d'abord. Il y a tellement de questions à régler, de problèmes à solutionner et de travaux à faire qu'on ne doit pas perdre son temps avec des histoires de revenants. Oui. Par exemple, discuter pourquoi les huîtres s'appellent huîtres. Et ainsi, le roi éléphant clôtura la conférence sur les dents de revenants et remit à l'ordre du jour du Grand Conseil le problème du nom des huîtres. Je me demande combien de temps ils ont parlé de ce problème. Pourquoi ont-ils été si crédules? Oui, je vous le demande. Je suppose qu'ils ont été aussi stupides que nous quand nous avons parlé de la grenouille géante. Je ne peux pas en vouloir à notre ami la mouche. À sa place, j'aurais aussi eu peur de la grenouille. Moi aussi. Qu'allez-vous faire? Attendrez-vous que toute cette agitation cesse d'elle-même ou comptez-vous intervenir auprès des autres animaux? Nous devons absolument les avertir pour qu'ils sortent de leur cachette. J'y vais de ce pas. À tout à l'heure. Kiki a raison, je vais l'aider. Moi aussi. Même si je n'ai pas colporté la fausse nouvelle, j'y vais aussi. Écoutez tous, tout danger est écarté, il n'y a pas de monstre, n'ayez pas peur, c'était seulement une rumeur. Cela ne doit plus se reproduire. À l'avenir, nous serons tous plus vigilants et plus circonspects. Nous devons tous nous excuser pour la peur que vous avez eue par notre faute. Il ne faut pas nous en vouloir. Quand les enfants viendront me demander un autre conte, je crois que je leur raconterai celui de la chamelle blanche. Cette chamelle était si arrogante et si prétentieuse qu'elle n'était pas très aimée par ses congénères. Elle était tellement fière de sa beauté qu'elle ne leur adressait pas la parole. Un jour, elle s'enfuit pour aller vivre sur les pâturages royaux et c'est là qu'elle donna naissance à un petit chameau mignon et attendrissant. Elle aimait tellement son fils qu'elle finit par changer de caractère. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus égoïste. C'est ce que nous vous raconterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui.